Cette histoire comme ça. Lorsque vous branchez d'abord la source, il y a le courant. La première des choses, c'est la carte électronique qui reçoit le courant. Ça s'allume. Ça va d'abord contrôler toute la machine. La première des choses, ça contrôle le niveau d'eau. La deuxième chose, ça va contrôler la pression dans les circuits. Si il finit de contrôler la pression et le niveau d'eau, ça va ouvrir cette électrovanne, entrée d'eau, et l'eau va couler dans la bac. La bac, ça y est ici, se trouve ici, là où il y a le moteur compresseur de l'eau. C'est ici. Alors l'eau va couler dans la bac jusqu'à ce qu'un niveau certain comme ça soit atteint. Alors il y a un capteur là à l'intérieur, si vous pouvez le filmer peut-être. Il y a un capteur de ce côté, ça y est à l'intérieur. Ce capteur capte le niveau d'eau et ça signale à la carte que le niveau est atteint ou le niveau est... je ne sais pas comment vous expliquer, mais les mots me manquent. Mais si ça atteint le niveau, le capteur c'est comme un flotteur. Oui, mais ce n'est pas un flotteur, ça c'est un capteur parce qu'il y a le courant à l'intérieur. Si ça capte comme ça signale à l'appareil que le niveau est atteint. Alors ça va couper cette électrovanne. Là, l'eau ne va pas encore couler à l'intérieur. Ça va allumer d'abord le moteur. Maintenant, après ça, ça va allumer le moteur. Le moteur va commencer à faire circuler de l'eau dans cette bague. Si la bague va commencer à recevoir de l'eau, jusqu'à un moment, il va d'abord essayer de refouler cette eau-là à l'extérieur. Si réellement l'électrovanne de l'eau de l'extérieur fonctionne. Il y a un électrovanne ici. Si vous pouvez le voir, ça y est ici. Il va ouvrir cette électrovanne. L'eau va commencer à couler à l'extérieur. Lorsque l'eau coule à l'extérieur, le capteur encore lui signale qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la bague. Donc, comme ça, la carte va reconnaître que tous mes électrovannes sont en bon état. Et après ça, il va essayer le troisième électrovanne. Il va ouvrir le gaz chaud à la haute pression. Là, le compresseur est à l'arrêt. Lorsqu'il va ouvrir le gaz à la haute pression, le gaz va circuler à l'intérieur. Alors, la carte électronique reconnaît encore que cette électrovanne est encore en bon état. Après toute cette analyse-là, il va d'abord s'arrêter pendant quelques minutes, 2 minutes je pense, et il va allumer maintenant le compresseur. Le compresseur s'allume, le condenseur s'allume, ça commence à tourner. Un moment, l'eau commence maintenant à circuler. C'est déjà la fabrication des glaçons. Ça circule jusqu'à ce que cette eau qui circule là se fabrique comme des glaces à ce niveau du bac. Si il y aura des glaces à ce niveau, ces capteurs ici, ces deux sondes ici, ça va capter que les glaçons sont déjà à un niveau demandé. Si ça atteint par exemple ce volume ici, alors ça va toucher ces deux histoires ici. Alors celui-ci aussi va donner le signal à la carte que déjà dans la bague il y a des glaçons. Alors la machine va couper. On va ouvrir cette électrovanne. On va injecter les gaz chauds sur les circuits de dégivrage. Ça va circuler dans ces bacs. Après la circulation d'un gaz chaud, alors les glaçons seront évacués. Et après l'évacuation des glaçons, il y a encore une sonde que j'ai déjà enlevée. Je peux vous la présenter si je la vois ici. C'est pas ce que vous avez mis à l'intérieur. Oui, ça y est ici. Voilà. Cette sonde, il détecte que les gaz chauds circulent à l'intérieur. Alors si une température comme ça, selon les réglages de cette sonde depuis l'usine, si cette sonde atteint une certaine température comme ça, il va signaler à la machine que arrête-toi, la température est trop élevée. La machine s'arrête, alors nous sommes en attente que les glaçons tombent de soi-même. Après un moment, les glaçons vont tomber. Celui-ci va encore signaler qu'il n'y a pas de glaçons dans la bague. Alors les machines vont redémarrer encore. Ça veut dire que la sonde là joue des rôles. Cette sonde joue des rôles. Lorsqu'il y a chaud, il signale que non, coupez l'électrovanne, il y a le gaz chaud au niveau de la bague. Sinon, ça risque de dissoudre tous les glaçons. Son deuxième rôle est de dire que dans les bacs, je ne sais pas si les bacs, supportez-moi, il n'y a pas de glaçons. Il va signaler encore à la carte que
Il faut fabriquer des glaçons dans la bac. Il n'y a pas de glaçons. C'est ça le rôle de ces sondes. Il y a des sondes. Ça se communique avec ce monsieur ici. Celui-ci est ici et celui-ci est à l'intérieur ici. Ils se communiquent. C'est comme ça que cette machine fonctionne. Et quelles sont les pannes fréquentes de la machine? Comme des pannes fréquentes, il y a plusieurs pannes. Ça peut arriver que ce contacteur tombe en panne, le compresseur ne va pas démarrer. Ça peut arriver que cet électrovanne est foutu. Si la carte reconnaît que cet électrovanne est foutu, alors la machine ne va pas fonctionner.